Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le samedi 3 octobre. Donc avant toute chose, un petit point mercato, si vous voulez, vous avez Transfermarkt qui me semble le site le plus attractif pour ce qui est des informations et rumeurs. Enfin, c'est plus des informations, c'est très fiable, c'est très utilisé dans le milieu du football au niveau des transferts, au niveau des prix et autres. Une très belle référence, je vous le rappelle. Et on va voir, alors restez jusqu'à la fin, il y a des très belles cotes en Ligue 2. Il y aura le premier match Lens Saint-Étienne et je vais vous proposer 3 pronostics avec des belles cotes en Ligue 2. Je vous dis ça tout de suite après. Voyons voir les résultats des matchs, des pronostics précédents qui datait en fait du 27 septembre en fait, Monaco, Strasbourg qui est passé, donc le 1 est gagnant. Et je vous avais proposé Reims PSG avec une petite cote à 1,25 qui est aussi un pari gagnant. Donc voyons voir tout de suite les matchs qui nous intéressent. Donc le match qui nous intéresse, c'est Lens Saint-Étienne, à savoir que Lens est 6e avec 10 points et Saint-Étienne est 4e. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Lens très régulière à part le premier match de début de saison contre Nice, mais depuis ils sont invaincus les 4 derniers matchs. Et Saint-Étienne doit se reprendre après leur match contre Rennes. C'est surtout, ça nous a planté un prono. C'est surtout que Rennes a été très bon sur ce match. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Lens gagne 60% de ses matchs, font match nul à 20%, perdent à 20%. Ils font des over 2,5 à 60%. Et under à 40%. Ils marquent une moyenne de 1,60 buts et ils encaissent une moyenne de 1,20 buts. Ils marquent en premier à 80%, ils encaissent en premier à 20%. Un rendement très positif de plus 111% sur cette équipe que je vais certainement surveiller ou en vue de la prendre en rendement. Pour Saint-Étienne, ils gagnent 60% de leurs matchs, font match nul à 20%, ils perdent à 20%, ils font des over 2,5 à 40%, des under à 60%, ils marquent en premier à 80%, ils encaissent en premier à 20%, et aussi un beau rendement de plus 70%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur, donc il y a encore très peu de matchs. Mais les deux équipes sont invaincues. J'ai oublié de vous dire, leur Elo rating lance à 1727 points. Et Saint-Étienne 1781 points. Au niveau historique, si je le prends pas pour un argent comptant, mais c'est juste un visuel. Donc Saint-Étienne l'avait emporté, c'était en 2014, donc c'est très très loin. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc tout sera sur gagnerfuté.com évidemment, et puis il y aura quelques perturbations parce qu'en fait je pense que à partir de la semaine prochaine il y aura beaucoup de changements, donc je suis en train de travailler sur ça. J'ai pu préparer pour une fois qui n'est pas commun. France Football a fait un très bon article sur ce match et en fait il nous annonce Ignatius Kanago, le buteur maison, qui serait de retour. Et il faudra aussi compter sur le retour de Florian Sokota. Sinon, il y a pas mal d'absents côté Lens. Je vous ai mis la dernière composition connue, puisque c'est assez difficile encore de faire des regroupements par l'absence d'informations. Je vous ai mis sur Gagnerfuté, si vous arrivez à accéder au site, les résumés des matchs précédents. Je vous donne quelques stats. Donc le RC Lens est invaincu lors des 5 derniers matchs de Ligue 1. Le RC Lens a marqué dans chacun de ces 5 derniers matchs. RC Lens a concédé un but au moins dans 4 des 5 derniers matchs. L'AS Saint-Étienne a un mauvais bilan de 7 défaites lors des 9 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. L'AS Saint-Étienne a subi une défaite à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors de 6 de ses 8 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. L'AS Saint-Étienne n'a pas perdu lors de 5 des 6 derniers matchs de Ligue. Donc sur ce match Lens-Saint-Étienne, je vous donne les probabilités. La victoire à domicile à 35%, match nul à 40%, la victoire à l'extérieur à 25%. Et je vois une certaine neutralité, un match nul et certainement un score probable de 1-1. Donc je vous propose de sécuriser avec le match nul à 3,42, remboursé ici 2,17. Et ce qui nous donne une cote équivalente qui est pas dégueulasse à 1,84. Donc voilà pour ce pronostic. Voyons tout de suite le prochain pronostic de Ligue 2.
Donc le premier match de Ligue 2, c'est à 19h, Châteauroux-Niort. Je vous ai mis la composition des équipes des derniers matchs. Juste une suspension de Yacine Bourane du côté Chamois-Niortais. Leur elo rating respectif 1727 points pour Châteauroux, 1781 points pour Niort. Je vous ai mis sur Gagné Futé les résumés des matchs. Voyons voir les statistiques particulières de ces deux équipes. Alors, c'est un match que je ne comprends pas au niveau des cotes. J'ai beau chercher, dites-moi si je suis dans l'erreur, parce que là, je comprends absolument pas les cotes. Donc, les Chamois-Niortais Niort est très régulière, n'ont toujours pas perdu depuis le début de saison. Donc, ils sont premiers avec 11 points et Châteauroux est en place de relégation. Le face-à-face, donc voilà, c'est très terne, à part un bon commencement, mais contre Ajaccio, qui est lanterne rouge. Mais sinon, ils n'ont plus gagné du côté Châteauroux. Côté Chamois-Niortais, une très belle régularité, une très belle équipe. Donc Châteauroux gagne à 20%, font match nul à 20%, perdent à 60%, ils font des over 2,5 à 40%, des under à 60%, ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 40%, un rendement quand même étonnant de 18%, mais ce qui est dû à leur victoire lors du premier match. Pour ce qui est de Niort, ils gagnent à 60%, match nul à 40%, ils font des over 2,5 à 20%, des under à 80%, ils marquent en premier à 80%, ils encaissent en premier à 20%, il y a un rendement de plus 184%. Le face-à-face domicile extérieur n'est pas prenable, puisqu'en fait il y a trop peu de matchs, mais les Chamois-Niortais ont gagné leurs deux derniers matchs. Et puis au niveau historique, il faut savoir que les 3 derniers matchs, Châteauroux est invaincu à domicile. Les statistiques qui vont bien que je vous ai trouvées, donc Châteauroux n'a remporté que 3 des 16 derniers matchs de championnat à domicile. Châteauroux ont marqué une moyenne de 0,5 buts à domicile en Ligue 2. Les Chamois-Niortais sont sur une série de 6 matchs consécutifs invaincus en Ligue 2. Niort n'a remporté que 2 des 13 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2. Niort ont perdu 9 des 12 derniers matchs en Ligue 2. Il y a eu moins 2,5 buts lors de 5 des 6 derniers matchs de Niort en Ligue 2. Ils ont concédé 0,6 buts. Alors ce que je vous propose, parce que les cotes sont énormes, donc les probabilités que je vous ai trouvées, donc le 1 à 15%, 25% pour le match nul, 60% pour la victoire de Niort, donc c'est pour ça que je voyais plutôt un 2-0, mais les cotes sont énormes. Le 1 est à 1,45, le N à 2,90 et la victoire extérieure à 3. Donc vu les cotes, moi je serais plutôt parti sur, je ne vois pas pourquoi Niort ne continuerait pas sur cette lancée. Je verrais une victoire de Niort, mais je vais pas la jouer sec. On va quand même en cas de réveil de Châteauroux, on va sécuriser avec un match nul à 2,90, ce qui fait une cote qui est pas dégueulasse, 1,97. Donc voilà pour ce match. Le 3e match de Ligue 2. Alors là, vous allez me dire, je suis tombé sur la tête parce que je vous propose Pau contre Nancy, Pau qui est dernier et Nancy qui est 17e à la porte de relégation. Le face-à-face, alors vous allez me dire, là ça correspond pas à mes critères qui sont la forme, la régularité et puis l'enjeu. L'enjeu oui est lié. Non, ce que je vois surtout c'est une certaine neutralité sur ces deux équipes et vous allez le comprendre aussi un petit peu sur les stats. Donc je vous donne quand même les statistiques. Pau n'a gagné aucun match, match nul à 40%, perdent à 60%, des over 2,5 à 20%, des under à 80%. Nancy gagne à 20%, match nul à 20%, perdent à 60%, des over 2,5 à 20%, des under à 80%, ils marquent en premier à 20%, ils encaissent en premier à 80%. Des rendements négatifs sur les deux équipes, donc le face-à-face est pas terrible, domicile extérieur. L'historique, je pense qu'ils se sont jamais rencontrés. Donc voyons voir les statistiques générales que je vous donne. Donc pour la feuille de match, à savoir que Pau, il y a eu un avertissement, donc un dernier avertissement qui prendra effet que le 6 octobre. Donc oui, c'est vrai, je l'ai marqué, mais c'est pour mes actualités. Donc Benzé n'est pas encore suspendu, ça ne sera valide que le 6 octobre. Donc les feuilles de match, c'est celles des matchs précédents. Et donc les low rating 1660
1600 points et le rating pour Pau et 1545 pour Nancy. Pau n'a pas réussi à marquer un but lors des 3 derniers matchs de Ligue 2. Lors des 4 derniers matchs de Ligue 2 de Pau, il y a eu moins 2,5 buts. Pau a marqué 0,5 buts à domicile. Nancy a fait match nul dans 17 des 33 derniers matchs de Ligue 2. Nancy ont gagné seulement un des 17 derniers matchs à l'extérieur. Moins 2,5 buts ont été marqués lors des 4 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2 de Nancy. Et Nancy concède 0,67 buts en Ligue 2. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que je joue là-dessus? Eh ben, ma probabilité me donne 30% de victoire de Pau, match nul à 40% et la victoire extérieure de Nancy à 30%. Je vois un 0-0, un match nul, mais on va pouvoir, je pense, assez facilement et aisément. Donc on va le jouer sec. Donc à 2,87, donc c'est une très belle cote, mais on va sécuriser avec la technique du premier choix, rembourser si choix 2, donc N à 2,87 et rembourser si under 2,5 à 1,40, et je pense qu'on peut être en bonne position pour cumuler les deux, et on aura une cote équivalente à 1,82 qui est pas mal, donc c'est à prendre. Donc vous voyez, pour ce match. Le 4e et dernier match, c'est Châteauroux-Chambly, où là aussi, la feuille de match du match précédent. Donc, Mehdi Guézoui est de retour contre Sorancho côté Chambly, et toujours pas de Marvin Martin côté Chambly. Par contre, 2 matchs de suspension de Simon Pondémé. Donc là, c'est actuellement, hein, c'est sanctions immédiates. Les elo ratings pour Sochaux, 1545 points et 1502 pour Chambly. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est leur dernier match à Chambly. Ils ont quand même gagné à 10 contre 11, 2-1 contre Châteauroux. Donc chapeau. Donc Sochaux est 5e avec une très belle régularité et Chambly est 16e à la porte de relégation. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc comme je vous dis, hein, une belle régularité, sauf que Sochaux a enchaîné 3 matchs nuls. Chambly vient de renouer avec la victoire avec la façon contre Châteauroux. Donc voyons voir, Sochaux gagne à 40%, font match nul à 60%, ils font des over à 40% et des under à 60%, ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 40%, un rendement positif de plus 50% sur cette équipe. Pour Chambly, ils gagnent à 20%, match nul à 40%, ils perdent extérieur à 40%, ils font des over 2,5 à 60%, des under à 40%, ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 40%, un rapport négatif sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur n'est pas génial. Si ils tiennent bon, côté Chambly, match nul. L'historique, je pense qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Si c'était le 18 octobre 2019. Ok, vous avez fait 0-0. Donc voilà voir les statistiques que je vous trouve sur ces équipes. Donc Sochaux a fait match nul dans ces 3 derniers matchs de Ligue 2, c'est ce qu'on a vu effectivement précédemment. Sochaux n'a remporté que 3 victoires lors de ses 19 derniers matchs de Ligue 2. Lors des 8 derniers matchs de Ligue 2, le FC Sochaux est invaincu à 7 fois, 7 reprises. Lors des 8 derniers matchs de Ligue 2, le FC Sochaux a enregistré un total de 5 matchs nuls. Dans 5 des 8 derniers matchs du FC Sochaux en Ligue 2, il y a eu moins 2,5 buts dans le match. Chambly n'a subi aucune défaite lors des 7 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2. Dans 6 des 8 derniers matchs de Chambly en Ligue 2, les 2 équipes ont marqué. Le FC Chambly a réalisé un match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors des 7 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2. Chambly est sur une mauvaise série de seulement une victoire en 6 matchs en Ligue 2. Chambly a réalisé 3 matchs nuls lors des 6 derniers matchs de Ligue 2. Chambly a gardé sa cage inviolée lors de 4 des 6 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2 et Chambly a marqué 0,8 buts en Ligue 2. Donc sur ce match, Sochaux a une probabilité de gagner à 30%, match nul à 60%, victoire de Chambly à 10%, donc je verrai plutôt un match nul 1-1 sur cette équipe. Donc c'est ce que je vous propose, de faire un match nul remboursé si 1 avec une cote équivalente à 1,47. Donc c'est toujours ça à prendre. En attendant, je vous souhaite bon match et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, un petit like si vous avez apprécié. À bientôt.